Serge, bonjour. Bonjour. Comme on le voit derrière toi, nous sommes dans un CBD shop. Tout d'abord, la présentation générale, qu'est-ce que c'est un CBD shop et qu'est-ce qui s'y vend? Parce que c'est vrai qu'on va expliquer un peu toute l'histoire et l'explosion de toutes ces boutiques il y a quelques mois et quelques petites années. Mais tout d'abord, qu'est-ce que tu proposes? Alors, le CBD, c'est tout simplement du cannabis dans laquelle on a enlevé la molécule psychotrope qui est responsable de l'addiction, qui peut être responsable aussi des effets qu'on appelle les effets psychotropes. C'est des effets un peu drogue, hein, voilà. Donc ça a été supprimé. Ce n'est plus une drogue, quoi, non, le CBD? Ce n'est pas une drogue, c'est 100% légal. Il n'y a pas d'addiction? Aucune addiction. Et au contraire, on a des bienfaits de relaxation, de détente, anxiolytique, amélioration du sommeil, donc des effets qui ont été prouvés depuis plus de 50 ans sur les effets bénéfiques. Comment on fait pour enlever le THC? C'est une ratio chimique Alors nous, particulièrement, le THC, il est supprimé de façon naturelle, avec une sélection qui est faite au départ au niveau des pieds, pour ce qui concerne la fleur. On sélectionne les pieds les plus pauvres en THC, on les hybride jusqu'à obtenir un pied mère à 0,3. Ah, c'est un croisement, une sélection et un croisement d'espèces. D'accord, mais vous le faites naturellement. Naturellement, alors que dans 95% des cas, en Europe, la fleur de CBD est, entre guillemets, trafiquée, rabaissée au solvant. Voilà. D'accord. Avec des produits nocifs, un peu toxiques, avec des gaz, voilà. D'accord. Ce qui permet de rabaisser le taux de THC en dessous de 0,3. Parce qu'au départ, on a le cannabis, c'est une plante avec des fleurs. C'est ça. Et c'est dans la fleur qu'il y a les agents comme le CBD et le THC. C'est ça. Voilà. C'est dans la fleur, on fait fleurir la plante et on récupère la fleur que l'on fait sécher et on consomme la fleur du cannabis. Et c'est dans la fleur qu'on retrouve les principes actifs de cannabinoïdes, dont le CBD qui est le plus connu, que l'on appelle cannabidiol, qui est une des molécules les plus connues, avec le THC, qui est la molécule psychotrope, qui est le delta-9 tétrahydrocannabinol. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à savoir, voilà. Et j'imagine que les gens qui viennent souvent te posent plein de questions, parce qu'on va l'expliquer. En fait, c'est un procès qui a permis aux boutiques de voir le jour en 2021. En 2020, novembre 2020. Effectivement. C'est un procès qui a fait jurisprudence auprès de le tribunal européen, qui a donné tort à la France et qui a ordonné à la France la libre circulation des produits sur l'espace Schengen. Et un produit qui vient d'un pays européen, on ne peut pas l'empêcher d'être en France. Donc l'Europe a dit à la France en novembre 2020, vous êtes hors la loi, vous devez laisser circuler le CBD sur votre territoire à partir du moment où il vient d'un pays européen et qu'il a 0,3 de THC, pas plus. Alors, elle a mis un peu au pied du mur et la France a répliqué en essayant d'encadrer, de vous bloquer un petit peu. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé un peu? Alors, novembre 2020, donc c'est le procès Canavap qui a donné tort à la France et la France a essayé de rebondir en faisant un décret, tout simplement en publiant un décret nous empêchant de vendre... Alors qu'il y avait déjà des boutiques. Alors qu'il y avait déjà énormément de boutiques. Nous empêchant de vendre le CBD. Et ça, c'était fin d'année, en décembre, le 31 décembre, en cadeau de fin d'année, l'État nous a pondu ce décret. Et c'est là que toutes les boutiques de CBD ont dû arrêter de vendre de la fleur pendant 2-3 mois. Le temps que nous, les professionnels du CBD, faisons une action auprès du Conseil d'État. C'était la fleur qui était interdite, la vente de la vente de la fleur qui est interdite. Ouais, de toute façon, tous les problèmes que nous avons avec l'État, c'est par rapport à la fleur brute. Après, les autres elle ressemble forcément, c'est la même fleur. C'est la même quand fleur. Il y a du THC dedans. Exactement. Le problème que l'État met en avant, c'est l'incapacité des forces de police de pouvoir distinguer le THC du CBD. Alors qu'il existe des tests qui sont très fiables et on peut très facilement distinguer le THC du CBD en faisant un test. Comme les policiers suisses, luxembourgeois ou espagnols ou portugais ou néerlandais qui ont ce type de test.
La France n'est pas équipée pour ça. Donc, ils ont essayé de nous bloquer en publiant ce décret. Ça a servi à quelque chose? Pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, le Conseil d'État nous a donné raison et a refusé le décret et a demandé à la France de retirer le décret. Donc aujourd'hui, le CBD est 100% légal. Donc 100% légal, mais alors que la France n'a pas envie qu'il le soit finalement. C'est ça. Donc ça s'est fait un peu à marche forcée et pas de manière fluide. Non. Alors on a forcé. Alors nous, par exemple, le CBD Shop, nous existons depuis 2013. Donc ce qui remonte à 10 ans aujourd'hui. Oui. Donc on existait essentiellement sur Internet. Et en 2018... Vous pouviez vendre des produits sur Internet. Exactement, parce que le site n'était pas hébergé en France. Ah. Et on vendait des produits sur Internet. En 2018, ça a été l'ouverture des premières boutiques de CBD en France. Ça a fait la une des journaux. De toute façon, il y avait des queues interminables devant les magasins. Et ça a été les premières boutiques de CBD en 2018. Et nous avons été précurseurs, CBD Shop France, la marque, quand nous avons ouvert notre première boutique en 2018 à Cannes. Et toi, Serge, ça fait combien de temps que tu es à Béziers? Alors moi, je suis ici... Tu es rue de la République, hein? Oui, rue de la République à Béziers. Je suis installé ici depuis décembre 2020. D'accord. Donc ça va faire pratiquement 3 ans. Donc après le procès, un peu après le procès. Alors moi, j'avais commencé mes travaux en octobre, avant le procès. Et j'avais signé mon contrat de franchise avant le procès. Et d'ailleurs, bon, dans le anticipant un peu le résultat du procès. Pas forcément. J'avais surtout un besoin de faire connaître le CBD par ma propre expérience. Et c'était encore interdit qu'il y ait des boutiques au moment où tu... Ah, c'était encore interdit au moment où j'ai ouvert, au moment où j'ai fait les travaux, c'était encore interdit. Ouais. C'était pas vraiment interdit, mais on forçait l'autorisation d'ouvrir, en craignant tous les jours une perquisition, et une inculpation pour trafic de stupéfiants. Alors, le plus important, Serge, à dire, là, il nous reste quelques minutes. C'est difficile d'aborder parce qu'il y a beaucoup de sujets et les gens ne savent pas. Il y a beaucoup de choses à apprendre et les gens te posent beaucoup de questions. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire en premier, le plus important qui te paraît de dire sur le CBD? Alors aujourd'hui, moi, ce qui me paraît le plus important à dire sur le CBD, c'est de faire attention à ce que vous achetez. Donc, il y a beaucoup de CBD de très mauvaise qualité. Alors qu'ils sont moins chers forcément. Ils sont forcément moins chers. Les magasins font un prix d'appel d'offres très bas. Les gens, bon, bien entendu, vont se diriger vers ce produit très peu cher, hein, on va le dire. Pourquoi c'est de mauvaise qualité? Il y a des effets quand même, mais c'est un peu artificiel, c'est fait artificiellement. C'est ça. Alors souvent, moi je compare avec mes clients, je compare pour imager un yaourt à la fraise. Un yaourt à la fraise qui n'aura pas de fraise du tout. C'est le cas dans le CBD, il n'y a pas de CBD. C'est un CBD très très faible en cannabinoïdes, qui n'a pas de goût, qui n'a pas d'odeur, et qui a des effets très 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 faibles. À ce moment-là, il rajoute ce qu'on appelle un terpène artificiel ou un terpène naturel qui va donner l'odeur de la plante, comme on peut dire un arôme, comme on va rajouter un arôme dans le yaourt par exemple, qui va donner le goût de la fraise, mais c'est un arôme fraise synthétique, il n'y a pas de fraise à l'intérieur. Et on est un peu sur ce cas, donc c'est du CBD qui est pas cher à produire. On ne s'intéresse pas au taux de THC. Si le taux de THC est trop haut, à ce moment-là, on passe les fleurs dans des bains de solvant ou dans des bains de gaz pour redescendre le THC à la norme européenne. Mais la fleur est dégradée. La fleur ne contient plus de terpènes olfactifs ou de goût et ne contient très très peu de cannabinoïdes. Donc on rajoute du cannabinoïde de synthèse et on rajoute un arôme et une odeur de synthèse ou naturelle, mais en tous les cas, c'est un arôme rajouté pour que le client soit en quelque sorte un peu grugé en sentant la fleur, dire « ouais, ça sent super bon ». Chacun fait sa cuisine un peu. C'est un peu ça, ouais. C'est tellement très peu légiféré. Et puis très peu connu aussi. Le client qui vient, il regarde le prix. C'est ça. Souvent, même tu me l'expliquais avant qu'on commence l'interview, les gens rentrent dans ta boutique, ils te disent même pas bonjour, ils regardent les prix, ils repartent. Et ils repartent parce qu'ils cherchent un prix au lieu de chercher un produit. Et le bon produit, c'est quoi? Alors, le bon produit, c'est un produit qui est naturel, sans ajout
de terpènes ou sans ajout de parfums chimiques. Et ça, c'est marqué. Il y a marqué naturel sur... malheureusement, comme la législation en France aujourd'hui est très très floue et qu'on n'est pas légiféré, c'est ça. Donc rien n'est marqué. D'où mon intérêt pour faire cette interview avec toi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à apprendre dans ce sujet. C'est ça. Et j'imagine toute la journée, tu fais de la pédagogie. C'est ça. Donc on est obligé d'expliquer à nos clients la différence de prix avec les autres magasins. Comment l'expliquer? Les effets, l'odeur, je pense que ça a une odeur. Bien sûr. Moi, je l'ai déjà, tu m'as déjà fait sentir. On sent que c'est naturel. Bien sûr. Ouais. Voilà, l'odeur naturelle du cannabis, parce que le CBD est du cannabis, c'est un sans THC, mais ça reste du cannabis. Chose importante, une anecdote, c'est que des parents sont venus, parce qu'il y a le côté addictif du THC, sont venus avec leurs enfants, enfin leurs adolescents, pour avoir des conseils, pour l'aider à décrocher. À décrocher du THC, voilà. Exactement. Ouais. Donc aujourd'hui, le CBD, dans 80% des cas, 70% des cas, sont des gens qui veulent arrêter le THC, qui veulent décrocher du THC. Ça a été ton cas, on peut le dire? Ça a été mon cas, je peux le dire. Moi, j'étais un fumeur de THC depuis plus de 40 ans, donc un gros fumeur en plus. Et par le confinement, j'ai découvert le CBD. Voilà. Tu ne connaissais pas? Non, je connaissais pas. On s'intéressait pas, les consommateurs de THC ne s'intéressent pas au CBD parce qu'ils disent que c'est un faux cannabis en fait qui sert à rien. Le cannabis qu'avec le THC, il est moins cher en plus. Alors le cannabis avec THC, bien entendu, est moins cher puisqu'il est issu d'un trafic. Voilà. Donc forcément, on n'a pas de taxes, on n'a pas d'impôts, on n'a pas de charges. Donc forcément, le THC est moins cher. On paie plus cher quelque chose où on a enlevé quelque chose. C'est ça. Donc il m'arrive souvent de recevoir des parents ou bien des gens qui viennent tout seuls, des personnes pour décrocher du THC, ils veulent arrêter le THC et se faire aider par le CBD, bien entendu. Le CBD va aider à pouvoir décrocher le THC avec moindre mal, on va dire, même si malgré tout, on a quand même des symptômes d'addiction quand on arrête le THC. Donc on a c'est pas anodin. C'est pas anodin. Il faut pas. Aujourd'hui, tu défends le fait du CBD qui permet de décrocher parce que c'est quand même une addiction. Il faut le dire. Oui, il faut le dire. Après, le THC consommé tous les jours comme n'importe quel produit devient nocif en fait. Si on consomme de l'alcool le matin à 8 heures, donc forcément, ça devient nocif. Merci beaucoup Serge, on te laisse répondre au téléphone. Peut-être qu'on aura l'occasion de réaborder ces questions parce qu'il y a énormément de sujets, là on a survolé, mais merci de nous avoir expliqué au moins la base et le début. Et si je peux conseiller les gens, c'est faites attention à ce que vous achetez, renseignez-vous, demandez, posez des questions. On peut venir te voir rue de la République. Venez me voir. Même si on n'achète pas, posez des questions. Même si on n'achète pas, venez me voir, moi je suis spécialiste parce que malheureusement aujourd'hui ce qui va se retrouver, c'est qu'il y a beaucoup de boutiques de CBD. Les gens ont ouvert pour faire un business, mais ne connaissent pas le cannabis et ne connaissent pas le CBD. Ce sont des revendeurs. Ce sont juste des revendeurs. Et ça manque c'est pas légiféré en France. Non. Voilà, ça manque. C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, un bar tabac va vendre du CBD, un tatoueur va vendre du CBD, un magasin de cigarettes électroniques va vous vendre du CBD. Vous pouvez même en trouver dans les supermarchés, du CBD. Donc voilà. Ces gens déclinés sous toutes les formes, il y en a même pour les animaux, parce que les animaux réagissent au CBD aussi. Bien sûr. Voilà. Déclinés sur toutes les formes, et d'autant plus aujourd'hui pour des gens qui sont pas consommateurs de THC, qui sont pas consommateurs de la plante elle-même, sachez qu'il existe des solutions thérapeutiques. Aujourd'hui, on peut acheter de l'huile sublinguale que l'on met sous la langue, et c'est une façon de consommer le CBD sans aucun lien, aux douleurs. C'est ça, mais sans aucun lien avec le THC que l'on va plutôt consommer de manière récréative. Là, on va prendre du CBD, mais vraiment de manière thérapeutique. Et il n'y aura pas d'addiction. Aucune addiction. Le CBD n'a pas d'addiction. C'est le THC qui provoque l'addiction. Voilà, il faut être bien clair. Il faut être bien clair. On l'a été, je pense. Merci beaucoup, Serge. On te retrouve rue de la République. Au 6 rue de la République, à côté de Foot Locker. Merci beaucoup. Je t'en prie.